Bonsoir une fois de plus, famille, comme j'aime bien vous appeler. Bonsoir famille. Nous sommes arrivés à l'heure de la conclusion de cette merveilleuse semaine où on a fait des veillées ici, des veillées de désaliénation et de dézombification de masse. On a décidé de faire le travail parce que notre peuple est malade. Notre peuple souffre de cette gangrène qu'on appelle l'aliénation spirituelle. Nous sommes le seul peuple de cette planète qui pense que son Dieu ne doit pas sortir de sa propre tradition, de ses propres coutumes. Nous sommes le seul peuple qui allons narguer le sacré des bourreaux de nos ancêtres. Nous sommes un peuple masochiste. Nous sommes un peuple complètement inconscient des enjeux de cette planète. Nous sommes un peuple déconnecté de ses ancêtres. Nous sommes un peuple qui souffre de servitude volontaire. Parce que le colon n'est plus là avec le fouet. Le colon n'est plus derrière nous avec le bâton. Le colon n'est plus derrière nous avec l'arme. Même s'il arrive chez nous avec tous ces éléments, c'est parce qu'il y a des complices chez nous, ce que nous appelons chez nous des chefs d'État. J'ai été critiqué par un frère de combat parce que je n'ai pas aimé ses prises de position politique. Mais heureusement, nous avons décidé de ne pas parler de politique sur ce panel. Nous avons décidé de parler uniquement de la fédération des traditions africaines, de la fédération des coutumes africaines. C'est ça le mot-clé sur ce panel. Nous allons laisser de côté la politique, nous allons laisser l'économie, nous allons uniquement parler de spiritualité. Nous allons parler de la nécessité de fédérer nos coutumes ancestrales. Parce que le colon a piégé, a mis un piège. Il a mis beaucoup de pièges, mais il y a un piège principal qui est celui de la déconnexion du peuple originel, du peuple africain, de ses ancêtres. Ça, c'est le plus gros piège. Ils ont compris en venant en Afrique, à la fin de l'Antiquité. Ils ont compris comment est-ce qu'on navigue dans le monde parallèle. Mais eux, ils sont restés dans le monde inférieur. C'est dans ce monde-là qu'il y a les entités de la guerre, les entités de la colonisation, les entités de l'esclavage. Ils sont peut-être involontairement décidés de naviguer uniquement dans ces dimensions. Peut-être aussi parce qu'ils n'ont pas été initiés. Il faut bien comprendre que les Gréco-Romains n'ont pas été initiés à la spiritualité. C'était proscrit dans nos temples d'initier ces gens-là. Donc peut-être c'est aussi l'une des raisons pour laquelle ces gens-là n'ont pas été initiés. Ils ont peut-être découvert par hasard, peut-être comment on navigue dans le monde inférieur, ce que certains appellent le bas astral. Nous allons y revenir. Cette semaine de veillée a été tellement intense parce que nous avons posé le problème. Est-ce que nous sommes prêts à retourner effectivement à la source? Est-ce que nous sommes prêts à retourner à la source ancestrale? La question a été posée et nous avons mis les pieds dans le plat. On a été parfois un peu pessimiste. On a eu des moments de tristesse, de mélancolie. Parce que quand on se pose la question, quand on se pose réellement cette question, on commence à trouver des éléments de réponse. Le peuple, dans sa grande entièreté, dans sa majorité, n'est pas prêt à retourner à la source. Le peuple est encore dans la peur. Le peuple est encore dans la religion. C'est la raison pour laquelle le peuple est déconnecté de ces entités divinisées. Je vais revenir dessus. Là, c'était d'abord pour l'introduction. Nous allons remettre la fin de la musique afin de faire monter sur ce panel
n'est-ce pas, les habitués du panel, nos queens et nos kings. On va les faire monter avant de faire le premier exposé. Voilà. On va faire monter le maître Musinga également. Et à la fin de la chanson, vous allez dire bonsoir, vous allez vous présenter. Kama, Akama, éveille ton cerveau. Ils ont diabolisé nos cultures. Ils ont diabolisé nos traditions pour nous maintenir dans la paix, pour nous maintenir dans l'ignorance. Rien ne sera plus comme avant. La jeunesse africaine est debout. Rien ne sera plus comme avant. Les enfants de Kama sont debout. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas qu'on s'apitoie sur son sort. Seule la lutte libère. Voilà. Nous avons introduit ce live et nous sommes dans le bilan de la semaine. Donc, les kings qui sont déjà montés, n'est-ce pas, bon, naturellement, saluer le panel, saluer ceux qui nous regardent et en même temps, ils vont donner, n'est-ce pas, leurs avis, n'est-ce pas, sur la semaine de veillée que nous avons passée ensemble ici. Et par la suite, nous allons revenir dans un court exposé, n'est-ce pas, sur l'essentiel de ce qui a été dit, des spécimens aussi qui sont passés par ici, hein, parce qu'il y a toujours et toujours quelques spécimens qui viennent sur ce panel, comment le dire, comment nous ahurir, parce que vraiment parfois on ne trouve pas vraiment les mots pour les qualifier. Donc bienvenue au frère Carayo, frère, tu étais où mon frère? Salut Otep tout le monde. Eh ben, écoute, c'est vrai que la semaine passe tellement vite. Enfin, bonsoir à tout le monde du panel. La semaine passe tellement vite que même là encore, hein, je suis encore en train de courir à droite, à gauche, tu sais, à faire les cartons pour anticiper sur le déménagement. C'est pour cela que, et puis en plus, je commence très tôt le matin. Alors je ne pouvais pas être là. Je m'en excuse vraiment. Je savais que je loupais quelque chose de très bien et c'est pour cela que ce soir je me suis dit non, il faut que je passe quand même pour me connecter à la bonne énergie. Absolument. Voilà. Merci beaucoup, frère. Merci. C'est moi qui te remercie. Juste après que Maître Musinga nous ait passé son bonsoir, tu vas peut-être revenir nous donner un peu ton avis sur ce que, bon, je crois, la première veillée, tu étais là. Donc, la première veillée, ouais, j'étais là. Ouais. Voilà. Donc, tu nous donneras ton avis. Lui aussi, il est passé quelques fois. Donc, on accueille ici Master Musinga. Bienvenue, mon frère. Je vais moins parler parce que je suis au salon de coiffure. Vous allez entendre plus la conversation. Ah, d'accord. D'accord. Quand tu auras plus de tranquillité, tu pourras faire signe. Donc, il y a la queen, parce que quand même, ce panel, c'est rare qu'on ait que des kings sur le panel. Il y a Lovely d'amour qui est là. Bienvenue, ma reine. Otep à tous. Hein. Merci de m'avoir accueilli sur le panel. Merci. Bienvenue. Nous avons passé une semaine intense. On a posé le problème. Parce que beaucoup de gens pensaient que être kamite, c'est un slogan. Retourner à la source, c'est un slogan. C'est quand on a appris les basiques, hein, c'est-à-dire, voilà, on sait désormais faire des libations. Et on se dit traditionnaliste. On a démontré cette semaine que vous n'êtes pas encore traditionnaliste du tout. Parce que vous avez fait 2-3 libations, vous pensez que vous êtes traditionnaliste. C'est quoi votre socle traditionnel? C'est quoi votre base? Vous ne pouvez pas être traditionnaliste si vous n'êtes pas retourné effectivement à la source. C'est quoi cette source dont nous parlons? La source, c'est ton village.
C'est ta terre sacrée, la terre où on a enterré tes ancêtres. C'est cette terre-là. D'ailleurs, dans ma tradition, le mot que nous donnons à l'entité suprême, c'est le mot si, qui veut dire la terre sacrée, la terre qui est l'un des éléments les plus importants, des principaux éléments que nous connaissons. Quand nous retournons à la source, nous retournons à notre terre. Nous nous faisons initier dans notre tradition. Nous apprenons nos coutumes traditionnelles. Nous apprenons toutes les processions traditionnelles qui doivent être faites. Si vous avez déjà atteint 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, vous avez beaucoup de choses à rattraper. Je vois beaucoup de gens qui n'ont pas de socle traditionnel. Pour ceux qui sont de nos frères qui sont partis pas de leur volonté de Kama, on peut comprendre. Mais pour un Africain qui a encore son village et qui veut plutôt aller faire une initiation au vaudou alors qu'il a son village, sans au préalable être retourné dans son propre village. Moi, j'ai expliqué ici que ça pourrait être incompatible, incohérent. Vous avez vos traditions dans vos villages. Mais vous vous intéressez plutôt au voodoo, au beauty, etc. C'est bien, nous devons tous s'intéresser à toutes les traditions africaines. Mais si vous avez un socle traditionnel, allez prendre la légitimité. Rentrez dans vos villages, prendre la bénédiction de vos ancêtres, de vos génies tutélaires, de vos mannes ancestrales. Parce que quand vous avez fait ce cheminement du retour à la source, tel que le nom le précise, c'est retourner à sa propre source. C'est découvrir son ancestralité. C'est découvrir la divinité qui est en nous. Mon conseil, c'est, pour commencer ce cheminement, c'est de retourner dans sa propre tradition d'abord. Ce n'est pas exclusif. Quand vous êtes retourné dans votre tradition et que vous avez pris la bénédiction de vos ancêtres, désormais, vous avez la légitimité pour aller dans le village voisin. Leur demander, leur proposer de travailler ensemble. Parce que c'est quoi la Renaissance africaine si nous ne sommes pas capables de fédérer nos coutumes? C'est quoi la Renaissance africaine si nous n'avons pas trouvé le moyen de travailler sur nos rites traditionnels? Qu'est-ce qu'il faut faire quand un enfant kamite est né? Est-ce que ce qu'on fait au Mali, chez les Soninké, est-ce que ce n'est pas similaire à ce qu'on fait chez les Bassa au Cameroun? Est-ce que nous avons déjà commencé à travailler, à mettre tout cela par écrit? Parce que la nouvelle génération dit, oui, quand on était musulman, on avait le Coran. Quand on était chrétien, on avait la Bible. Mais maintenant, nous avons quoi? Nous avons quoi? Nous voulons moderniser nos traditions. Nous voulons que nos temples soient propres. Nous voulons que même les endroits où nous faisons des offrandes, n'est-ce pas, que ce soit attrayant. Qui va faire le travail à notre place? Mais en même temps, il faut que les gens comprennent que les temples kamites qui vont être érigés partout en Afrique, ce ne sera pas des temples réservés uniquement à certains tribus. Mais si on n'a pas fait le travail de fédération, moi j'arrive dans un temple kamite, quelque part, disons en France ou au Togo. Est-ce que les entités qu'il y a dans ce temple sont aussi les entités de mon village? Est-ce que nous avons déjà travaillé à faire la fédération de nos ancêtres divinisés? Est-ce que nous avons fait le travail? Est-ce que nous y avons même pensé? Je vois en Afrique, même dans les pays où il y a des groupes de chefs traditionnels,
il ne parle pas de fédération des traditions. Il pense que ce serait du syncrétisme que de chercher à vouloir fédérer les traditions africaines. Ce n'est pas du syncrétisme. Le syncrétisme, c'est quand vous faites deux types de traditions différentes, c'est-à-dire deux types de coutumes religieuses différentes. Est-ce que nos coutumes sont aussi différentes que ça? Nous avons lu ici le livre des morts des anciens Égyptiens. Je l'ai lu sous le prisme de la tradition Bamileke. Nous avons pu démontrer ici que les processions traditionnelles que les anciens Égyptiens pratiquaient sont les mêmes que nous pratiquons dans nos villages. Alors, pourquoi est-ce que nous allons persister, continuer à être séparés? Est-ce que ce n'est pas un piège? Est-ce que le colon n'a pas prévu que si nous sommes divisés, ils ont essayé, ils ont d'abord fait avant de venir se partager l'Afrique. Ce qu'ils ont fait à Berlin en 1884-1885. Est-ce que l'idée n'était pas surtout de nous diviser dans notre spiritualité? Est-ce que ce n'est pas le plus gros mal qui a été fait sur l'Africain? Je vous ai souvent montré la carte de l'Afrique de l'Antiquité. Et je vous ai montré les peuples les grands groupes africains, d'ailleurs, qui existent encore aujourd'hui. Quand on parle des Sara, des Nok, des Ife, des Akan, des Toa, des Himba, des Zimba, des Zambi, etc. Ce sont des grands groupes africains qui existent depuis l'Antiquité. Mais ils étaient fédérés. Ils étaient fédérés dans la spiritualité ou dans la capitale de l'Afrique qui était Kouch. La capitale de Kama, c'était Kouch. Et c'est dans Kouch qu'il y avait tous les oracles, tous les grands temples. Pour être initié ou intronisé en Afrique, il fallait aller rencontrer un oracle dans Kouch. Est-ce que nous avons donné ces informations à notre peuple? Est-ce que notre peuple sait qu'on nous a divisés dans notre spiritualité? Et c'est ça la cause de la xénophobie en Afrique. C'est ça la cause du tribalisme en Afrique. C'est parce que nous pensons que nous pratiquons des choses différentes. Est-ce que nous pratiquons les choses différentes? C'est quoi le culte des ancêtres? Est-ce qu'il y a un peuple en Afrique qui ne pratique pas le culte des ancêtres? Comment est-ce qu'on invoque nos ancêtres partout en Afrique? Est-ce que nous n'utilisons pas tous les mêmes méthodes? Est-ce que nous ne citons pas nos ancêtres jusqu'aux ancêtres les plus lointains quand nous les invoquons? Pourquoi nous allons continuer à être divisés? Est-ce que ce sont les présidents africains, les présidents néocoloniaux qui vont fédérer les Africains? Est-ce que c'est dans leur intérêt? Parce que si nous sommes fédérés dans notre spiritualité, pour être président, on ne va plus jurer sur la Bible, on ne va plus jurer sur le Coran, on va jurer sur le fétiche. C'est pourquoi ces néocolons qui sont à la tête de nos États ont peur de la tradition. Ils ont peur de la tradition, pourquoi? Parce qu'ils savent que si nous nous basons sur notre tradition, ils ne vont plus voler l'argent du peuple. Ils ne vont plus voler l'argent des malades, l'argent qui aurait servi à construire des hôpitaux, l'argent qui aurait servi à construire des routes, l'argent qui aurait servi à construire des infrastructures. Étant déjà des pays prétendument pauvres, les gens qui nous gouvernent, les néocolons qui nous gouvernent, volent l'argent. C'est parce que ils ne se sont pas basés sur la tradition pour prendre le pouvoir. Dans l'Afrique de la Renaissance, ces valeurs traditionnelles seront restaurées. Est-ce que nous sommes prêts à retourner à la source? Alors, je vais dire que oui, beaucoup de Kamites sont prêts à retourner à la source, mais ils n'ont pas la bonne information. Ils n'ont pas la bonne information parce que même dans le mouvement de retour à la source, il y a beaucoup de gens qui sont encore aliénés. J'ai déjà dit tout à l'heure que l'aliénation, c'est une maladie. Mais elle est curable. Elle est curable. L'aliénation est curable. Si
vous voulez être reconnu en tant que kamite, vous devez désormais démontrer que vous êtes un kamite véritable. Est-ce que vous avez déjà votre hôtel chez vous, dans votre salon, dans un coin de votre maison, dans votre jardin? Est-ce que vous avez déjà constitué un hôtel? Est-ce que vous vous connectez à vos ancêtres? Est-ce que vous savez quels sont les ancêtres que nous devons vénérer et quels sont ceux que nous devons plutôt aider? Est-ce que vous êtes posé toutes ces questions? Est-ce que vous êtes le type de traditionnaliste qui invoque tous les ancêtres? Même si l'ancêtre était musulman, chrétien, il est invoqué. Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous savez que c'est un sacrilège d'invoquer un ancêtre, de vénérer un ancêtre qui était l'ennemi de vos ancêtres? Est-ce que vous savez que c'est un sacrilège? Est-ce que vous savez que ceux qui vous parlent souvent dans la nuit, ce ne sont pas vos ancêtres, ce sont des fantômes? Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous connaissez la différence entre les appels des ancêtres et les appels des autres entités, des entités négatives? Est-ce que vous connaissez faire la différence? Est-ce que vous savez faire la part des choses? Alors, pourquoi pensez-vous que vous êtes traditionnaliste? Parce que vous avez fait des libations. Peut-être vous avez fait des libations à des entités négatives. Je prends un exemple. Mon grand-père, qui était pasteur, est-ce que je dois l'invoquer comme j'invoque son père qui était roi? Le père de mon grand-père était roi. C'était le pape de la spiritualité de mon village. Le père du père du père du père de mon grand-père était des rois. Le frère cadet à mon grand-père est roi encore aujourd'hui. Je vous ai déjà suffisamment parlé de lui. Le voilà. Il est roi. C'est probablement le plus vieux monarque de la planète. Est-ce que, quand on invoque ses ancêtres, on doit invoquer de la même façon ceux comme mon grand-père qui ont trahi, peut-être inconsciemment, hein, pour pouvoir survivre? Est-ce qu'on doit les invoquer de la même façon que nous invoquons nos ancêtres divinisés? Nous avons répondu à cette question ici cette semaine. Nous n'avons pas le droit de commettre l'erreur, de tomber dans le panneau. Le colon a prévu beaucoup de pièges sur notre chemin parce qu'ils ont su que quand on va se défaire de cette entité négative, ils vont mettre l'autre en face parce qu'ils nous ont esclavagisés de notre vivant avec leur religion dogmatique. Mais même quand nous quittons cette terre, ils plantent une croix sur nos têtes. Est-ce qu'un ancêtre comme celui-là, où on a planté une croix sur sa tombe, est-ce qu'il doit être invoqué? Est-ce qu'il doit être vénéré? Est-ce que vous êtes prêts à écouter ce message? Est-ce que vous pouvez commettre l'erreur de vénérer un ancêtre sur lequel on a planté une croix dans la tête? Est-ce que vous savez le but des cimetières religieux? Vous partez, vous abandonnez vos ancêtres dans des cimetières religieux et puis vous rentrez à la maison. Et vous les invoquez? Pour faire quoi? Quand vous invoquez quelqu'un qui est en prison dans un cimetière religieux, c'est pour faire quoi? C'est pour lui demander quoi? Est-ce que vous êtes prêts à écouter ce message? Les religieux, je sais que vous êtes à la fenêtre. Quittez, parce que ce que je vais dire, ça va vous choquer. Je n'ai pas envie de vous choquer. Je vais vous remettre la carte de Karma. Beaucoup ne sont pas conscients. Beaucoup ne sont pas conscients de ce qu'on appelle retourner à la source. On va vous expliquer ce que c'est que retourner à la source. On va essayer de vous expliquer ce que c'est. Voilà la carte de Karma. Le rond que vous voyez là, c'est le fleuve Congo. C'est la source la plus lointaine du Nil. Donc l'eau quitte de là et descend pour aller alimenter le désert. L'Afrique centrale, vous voyez la corne de l'Afrique jusqu'au golfe de Guinée. C'est ça que nos anciens appelaient l'Afrique centrale.
C'est l'endroit où il y a le plus de vibrations cosmiques sur cette planète. C'est là-bas que l'homme est né. C'est là-bas que le plus ancien de nos ancêtres s'est incarné dans la nature. Est-ce que quand vous vous adressez à un ancêtre qui était musulman, chrétien, qui était même imam ou pasteur, est-ce qu'il vous écoute? Qu'est-ce que vous devez faire pour que cet ancêtre-là soit libéré? Est-ce que vous êtes conscient que ces ancêtres-là sont en prison? Leurs âmes sont en prison, sont dans des bulles. Et vous passez votre temps, parce que vous pensez que vous êtes devenu kamite, traditionnaliste, vous passez le temps à leur donner de l'énergie. Est-ce que vous savez où part cette énergie que vous leur donnez? Vous ne le savez pas. On va vous le dire ici. Quand vous vénérez un ancêtre qui était religieux, alors vous êtes en train de commettre un sacrilège. Parce que vous pensez lui donner de l'énergie. Il est dans un cimetière musulman ou chrétien. On a probablement planté une croix sur sa tête. Est-ce que vous connaissez le but? L'objectif de planter les croix sur les têtes de nos défunts? Est-ce que vous savez pourquoi, même dans nos villages, ils partent planter des croix dans des endroits chargés d'énergie? Est-ce que vous savez pourquoi ils le font? D'ailleurs, en pays Bassa au Cameroun, il y a un endroit où les anciens partant de l'Égypte avaient été passés pour s'installer. Cet endroit-là, ils sont allés planter une croix là-bas. À l'ouest du Cameroun, il y a une montagne sacrée. Ils vont toujours planter des croix. Désormais, des rois ont décidé d'aller déboulonner ces croix-là. Ils leur ont dit, vous avez vos églises. N'exagérez pas. Il y a des rois qui sont en train de prendre conscience. Chez les Bassa, pour citer ces deux exemples, parce que c'est les deux peuples qui ont le plus gardé leurs traditions ancestrales, parce que je rappelle que nous avons les preuves que ces peuples-là sont issus de Kemet. On y reviendra. D'ailleurs, les similitudes linguistiques, le frère Dibamba Rimbok en a suffisamment parlé. Il a fait beaucoup de travaux là-dessus. Allez regarder, vous allez découvrir des merveilles. Dans nos langues, nous avons encore des mots qui étaient utilisés de la même façon en Égypte antique. Est-ce que les pièges qui nous sont tendus, comme ces croix qui sont plantées sur les têtes de nos défunts, est-ce que nous voulons vraiment exposer ce qui se passe avec nos défunts? Est-ce que vous êtes prêts à écouter? Quand le défunt quitte, est dans la transition, son âme est volée. Son âme est volée par les religieux. Ils vont dans ces cimetières-là voler vos âmes, voler les âmes de vos défunts. Qu'est-ce qu'ils en font? Quand vous êtes dans la transition, vous êtes dans la tourmente, parce que vous devez vous débattre de vos fautes durant votre séjour terrestre. Vous devez être purifié. Et dans nos traditions, nous avons des rites, n'est-ce pas, pour permettre aux défunts d'avoir une traversée paisible. Est-ce que vous le faites à vos défunts religieux qui sont emprisonnés dans des cimetières religieux? Est-ce que vous le faites? Vous ne le faites pas. Vous laissez un pasteur prier et puis faire les signes de croix. Ensuite, vous plantez des croix sur leur tête et puis vous rentrez chez vous tranquille. Et on vous demande de laisser vos morts, de les laisser entre les morts, de ne plus vous occuper de vos morts. Et subitement, vous vous découvrez kamite, traditionnaliste, et vous commencez à les vénérer. Vous êtes en train de jouer le jeu des colons. C'est un piège. C'est un piège. J'ai voulu cette semaine parler de ça. Je sais que ça va faire... Il y a eu beaucoup de critiques aussi. Je les ai compris. Mais je dois parler de ça.
Ce n'est pas de ma faute. Je ne suis pas ici par hasard. Le culte des ancêtres africains, c'est le culte des morts. Retourner à la source, c'est pratiquer le culte des morts. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous voulez savoir comment on pratique le culte des morts? Pour s'y faire, vous devez retourner dans vos villages. Avant de vous faire initier à tout ce que vous voulez, retournez dans vos villages. Si vous ne savez pas où se trouve votre village, allez dans le village voisin. Si vous n'avez pas de connexion dans vos villages, allez dans le village le plus proche. Généralement, il y a beaucoup de similitudes. Allez dans les villages. Apprenez à faire toutes les coutumes qui sont destinées à vos défunts. C'est quand vous allez les faire que vous serez sur le chemin du retour à la source. Parce que tant que vous ne l'avez pas fait, vous êtes peut-être un kamite en devenir, mais vous n'êtes pas traditionnaliste. Parce qu'il y a beaucoup de kamites qui n'ont pas de socle traditionnel. J'ai pris l'exemple des frères qui sont partis depuis des centaines d'années et pas de leur propre gré. Je leur ai proposé de faire un test ADN, mais je crois que pour eux, et le maître Musinga nous l'a confirmé ici, ils peuvent retourner n'importe où sur Kama. C'est vraiment l'exception. Mais quelqu'un qui est né sur le continent, il faut retourner dans ton village. Il faut retourner parce qu'il y a des coutumes qu'il faut faire. Beaucoup de choses se passent dans nos vies. De choses parfois négatives. Juste parce que nous nous sommes déconnectés de nos ancêtres. Pour se connecter à ces ancêtres, il faut pratiquer les coutumes traditionnelles. Si vous êtes un kamite en devenir et que vous n'avez pas encore fait des coutumes, retournez dans vos villages. Faites les coutumes. Parce qu'après avoir fait ces coutumes, vous êtes suffisamment blindé pour aller n'importe où sur Kama, vous initier à ce que vous voulez. Ne courez pas le risque d'aller sans être connecté à vos entités. Ce qu'on appelle vos génies tutélaires. Si vous ne vous connectez pas à vos entités. Je vais faire remonter Maître Musinga. Il y a la reine aussi qui est là. Karayo n'a pas été très attentif. Il aurait pu déjà faire monter la reine qui était là. Voilà. Parce que quand je parle, généralement, je ne regarde pas. Voilà. Donc, vous devez retourner dans vos villages. Il y a des coutumes que nous devons absolument faire pour nos défunts. Si vous ne faites pas toutes les coutumes, et je rappelle ici que 90% de nos coutumes traditionnelles sont ce qu'on appelle les cultes des morts. N'ayez plus peur de ces mots. C'est ça la base de la spiritualité africaine. Parce que nos anciens avaient compris que notre parcours sur Terre, c'est la préparation à la vie après la mort. Je répète, notre séjour sur Terre, notre séjour terrestre, c'est pour se préparer à la vie après la mort. Nous avons expliqué, c'est quoi un ancêtre divinisé? C'est un ancêtre qui a pu accéder au monde des ancêtres méritants. On ne va pas revenir dessus. Mais il y a d'autres ancêtres qui n'ont pas une charge karmique favorable. Donc, ils peuvent se réincarner. Mais c'est à vous de leur permettre de revenir. C'est à vous de permettre à vos anciens de revenir. Si vous ne faites pas les coutumes, ils vont revenir comment? Qui va les appeler? Comment est-ce qu'ils vont revenir? S'ils sont enterrés dans les cimetières religieux, vous n'allez plus jamais récupérer leurs âmes. Le processus pour qu'ils prennent conscience, pour qu'ils sortent de la bulle dans laquelle ils sont enfermés,
C'est un processus très compliqué à réaliser. Ça peut prendre des mois et même des années pour pouvoir les réveiller. Parce que le travail de réveil que nous faisons ici, c'est un travail aussi que nous devons faire sur nos défunts. Parce qu'un défunt qui a quitté cette terre en ayant diabolisé ses ancêtres, il n'est pas accueilli. Il ne peut pas être accueilli par les ancêtres divinisés. Donc c'est encore à nous de leur venir en aide. C'est encore à nous d'aller là-bas. C'est possible. Pendant nos voyages de nuit, c'est possible d'aller les sauver, d'aller les libérer. Est-ce que nous faisons ce travail? Il y a des coutumes au village qu'il faut faire. Il y a plusieurs types de coutumes pour plusieurs types d'ancêtres qu'il faut faire. Si vous n'avez pas fait ça, vous êtes kamite comment? Si vous n'êtes pas retourné vous faire initier au culte de vos propres ancêtres, vous êtes kamite à quel niveau? Voilà le questionnement de cette semaine. Nous ne sommes pas prêts à retourner à la source. Parce que nous sommes inconscients de ce qu'il faut faire. Nous ne savons pas quel est le chemin à prendre pour retourner à soi-même. C'est quoi le chemin à prendre? Est-ce qu'il suffit de venir dans un live comme celui-ci, ensuite aller dans un pays où on pratique le vaudou, se faire initier? Non, ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Tant que nos cercles initiatiques ne se sont pas fédérés pour former ce qu'on pourrait appeler la religion africaine, il faut commencer à la base, à sa propre base. Par la suite, vous avez la légitimité, je vais chuter par là, vous avez la légitimité d'aller dans le village voisin, d'aller dans la région voisine, d'aller dans le pays voisin, d'aller partout dans Kama. Parce que vous venez déjà étant chargé. Vous venez déjà avec un plus. Vous ne partez pas seulement prendre chez les Yoruba, mais vous venez aussi leur dire que mettons dans le temple kamite nos entités. C'est comme ça que nous les fédérerons. Parce que si nous ne sommes pas déjà fédérés, nous les humains, comment est-ce qu'on va fédérer nos entités? Ils nous ont divisés pour pouvoir mieux nous mater, pour pouvoir mieux nous exterminer. Parce qu'ils savaient que la tribu là, on va les monter contre la tribu voisine. Comme ça, quand on va les exterminer, les autres vont se moquer d'eux. Mais sans savoir que quand ils auront fini avec nous, ils vont arriver à vous. D'ailleurs, l'exemple s'est passé sur eux-mêmes. Quand les Hébreux ont aidé les Romains à chasser les Grecs de l'Égypte, avant la fin de l'Antiquité, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été chassés de l'Égypte à leur tour. Ils ont été chassés à leur tour. Et c'est comme ça qu'ils sont retrouvés en Iran, hein, en Irak. Bon, le live est signalé. Le live est signalé, famille. Tapotez, tapotez. Tapotez, 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 tapotez. Le live est signalé. Vous savez que ce genre de live est toujours signalé. Tapotez, famille. Partagez. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'ils sont retrouvés à cet endroit qu'ils ont appelé Babylone, hein, pour écrire le Talmud, qui est un livre profondément raciste, d'abord raciste contre les Romains, contre les Blancs. Et d'ailleurs, nous savons déjà qu'ils nous ont maudits dans la Torah, donc ça, on ne va pas revenir dessus. Ils ont les mêmes méthodes. Depuis l'Antiquité, ils pratiquent les mêmes méthodes. Ils arrivent dans un endroit, ils vous divisent pour mieux vous mater. Aujourd'hui, nous avons pris conscience que nous voulons retourner à la source. Fédérons-nous. Mais venez déjà avec la connaissance de votre tradition. Ne venez pas en tant que kamite qui n'est pas traditionnaliste. Devenez effectivement des vrais kamites, des traditionnalistes. Parce que être traditionnaliste, c'est pratiquer sa tradition. Et désormais, on ne va plus dire qu'on est kamite si on n'est pas traditionnaliste. Parce que ça poussait beaucoup de nos frères dans l'erreur, ils étaient dans le kémitisme. Le kémitisme, c'est une religion blanche. Ce sont les blancs qui ont créé le kémitisme. Nous sommes dans dans autre chose. Parce que le prisme
Même si nous nous basons sur l'Égypte antique, le prisme que nous avons est traditionnel. Ce n'est pas la vision gréco-romaine. C'est pas la vision judéo-chrétienne. Ce n'est pas la vision arabo-musulmane que nous avons. C'est le prisme de nos traditions au village. C'est sous ce prisme-là que nous voulons amener l'Afrique à fédérer. Et pour ce faire, vous ne venez pas avec le sac vide. Vous n'allez pas rencontrer un Bombok avec le sac vide. Vous n'êtes pas son égal. Mais vous voulez quand même quitter de l'Est de l'Afrique pour aller vous faire initier chez un Bombok. C'est quoi votre base? Je concède que c'est possible et que ça doit être fait. Mais venez quand même étant avec une certaine légitimité. Si vous venez des Caraïbes, c'est compréhensible. Parce que voilà, vous n'avez pas fait un test ADN au préalable, voilà, qui n'est pas forcément nécessaire. Parce que Kama, nous sommes tous des enfants de Kama. Mais vous qui avez encore votre village, et village dans lequel on pratique la tradition, pourquoi vous voulez sauter cette étape? Ça veut dire pour moi que vous n'êtes pas encore prêt à retourner à votre source. Vous n'êtes pas encore prêt. Voilà, c'est la fin de mon exposé. Je vais accueillir la reine qui vient de monter. Force tranquille, bienvenue ma reine. Merci beaucoup. Merci notre frère, le roi Taha. Bonsoir à tout le monde. Je ne sais pas si je dois développer ou je fais les salutations après. Tu peux saluer et développer, comme ça après les autres vont développer à leur tour. Oui. Comme ils ont déjà salué. Tu as quasiment tout dit en fait. Tu as tellement tout dit que moi je veux aller dans une chose que peut-être que les gens n'en parlent pas souvent. C'est le côté culturel. Tu as posé la question, est-ce que nous sommes prêts à fédérer? Est-ce que nous sommes prêts pour le retour aux sources, mais surtout à fédérer? Fédérer nos traditions, que nos ancêtres, fédérer aussi notre ancestralité, parce que en fait la base est la même. C'est ça. Tu as tellement tout dit que moi ce que je peux ajouter, mais ça va être une petite chose, c'est le côté de l'identité culturelle. Parce que le retour aux sources, ça va nous aider à préserver l'identité culturelle. Le retour aux sources va nous aider à nous unir. Il y aura plus de lui il est ceci, lui il est cela, lui il est musulman, moi je peux pas aller avec cela, ceux-ci sont des mécréants. Non. Absolument. Dans notre ancestralité, le retour aux sources, c'est renforcer les valeurs communautaires. Ça c'est des choses que quand les gens demandent, mais c'est quoi ce retour aux sources là? Ils se basent plus effectivement sur le côté, c'est vrai, c'est la base de toute chose, hein, l'ancestralité, la spiritualité, hein, comme tu as dit, le livre de mort, mais on aurait dû, moi je dis, mais j'aurais dû connaître ce livre-là avant, mais c'est pas grave, vaut mieux tard que jamais. Absolument. Vaut mieux tard, ça tu l'as dit, mais aussi, le retour aux sources, là où les gens ne comprennent pas, c'est que, en retournant à nos traditions, il y a des pratiques aussi que nous allons commencer à faire. Absolument. Les pratiques que nous avons abandonnées par rapport... il y a tellement de choses. Ça peut être l'agriculture, ça peut être la pêche, ça peut être le respect de la nature. Ça, c'est des choses que nous avons oubliées. Aujourd'hui, les Occidentaux nous font croire comme si c'est eux qui nous ont ramené ça. Mais non, ça fait partie de nos traditions. Nos ancêtres, absolument, ils étaient en accord avec la nature, le respect de la nature, et tout ce qu'on faisait, que ça soit la pêche, que ça soit l'agriculture, que ça soit l'élevage, c'était dans le respect. Et pour revenir à ça, il nous faut le retour aux sources. Pour connaître toutes ces techniques, il nous faut connaître notre ancestralité. Et pour connaître ces ancestralités, merci. Et pour connaître ces ancestralités, pour qu'il y ait une force, alors il faudra fédérer. Parce que les connaissances qui se trouvent du côté de Bénin, les autres en auront peut-être besoin. Donc c'est comme... Absolument.
je ne sais pas si vous connaissez, nous, on avait un truc qu'on appelait, bon, dans ma langue, j'ai oublié, si ma grande sœur était là, elle allait me dire, c'est comme l'échange. Des fois, l'autre vient avec le riz, un autre vient avec du foufou, l'autre là-bas vient avec du poisson, l'autre... Il y a un mot là, dans nos langues maternelles. Et on met tout ça ensemble. Le troc. Le troc. Oui, c'est comme les trocs, exactement, c'est comme les trocs. Mais c'est sûr que dans nos langues maternelles, il y a un mot, chaque langue a un mot pour ça. Donc, absolument. Et c'était une force. C'était une force. Moi, je ne peux pas cultiver du mil chez moi. J'ai du riz. L'autre là-bas ne cultive pas du riz, a du mil. Mais on met ça ensemble et on meurt pas de faim. Et c'est ce qui doit se passer dans notre spiritualité. Quand notre frère Taras parle de fédérer, mais c'est ça. Ça sera une force. Quand on dit l'union fait la force, mais ça, c'est pas seulement avec les mots, hein. L'union fait la force, c'est dans la spiritualité aussi. Absolument. Donc, nous aurons des connaissances que peut-être d'autres vont nous dire, mais nous, dans notre ancestralité, on faisait ça. Et il y aura aussi une force quand nos ancêtres méritons là. On va essayer de les mettre, on sent purée. Moi, je me dis, là, je vais chuter en disant, regardez comment, ce n'est que le début. Oh, mais on ressent les changements déjà. L'Afrique bouge. Ce n'est que le début. C'est peut-être même les mannes ancestrales bouillonnent en nous. Demi%, je peux même dire demi comme ça. Et imaginons si c'est 10%, si c'est, imaginons ce que ça va donner. Donc, d'où la nécessité et l'importance du retour aux sources et de fédérer vraiment. Moi, je suis vraiment à 100% d'accord avec ce que tu viens de dire. Merci en tout cas. Merci pour cette triste parole si importante. Voilà, parce que il faut aussi que ce soit nos reines, nos princesses, nos mères, nos femmes, nos filles qui prennent le devant dans ce combat. Nous sommes dans un système matriarcal et nous savons tous que le premier temple de l'humanité, c'est la mère. C'est là. C'est le temple dans lequel l'homme a été créé. Tant qu'on ne va pas remettre le pouvoir à la femme, les guerriers de demain, les guerrières de demain seront encore autant mous que nous. Merci beaucoup pour ces paroles, je vais encore applaudir. Permets-moi, mon roi, de saluer. Comme je suis tellement pressée des fois, je salue le roi Carayo, je salue ma reine Lovely et puis notre maître Musinga, hein, le roi. Excusez-moi, j'étais tellement partie dans mon élan que... Ouais. Non, c'est bien de... Merci beaucoup, Queen. Merci. Je t'écoutais religieusement. Ben, merci aussi, hein, j'ai failli attendre. Carayo, tu peux directement prendre la parole. Bien sûr, oui. Alors, justement, comme la reine Force Tranquille a dit, lorsque toi, tu prends la parole, tu as déjà tout résumé. Donc, je sais un petit peu maintenant pourquoi nous passons après toi. C'est pour, justement, élever le débat, élever l'échange. En quelque part, très sincèrement, merci parce qu'on ne cesse d'apprendre avec toi à chaque fois. Je dirais une chose, c'est que il y a tellement de dégâts au niveau transgénérationnel. Il y a une femme que j'ai rencontrée, justement, on parlait de société matriarcat, une femme que j'ai rencontrée qui avait développé cela et qui le développe encore. J'ai vu qu'elle était sur le panel en bas tout à l'heure. J'ai envoyé un message pour lui demander si elle voulait monter, etc. Ouais. Mais il y a eu tellement de dégâts, surtout à notre niveau, hein, au niveau de la Caraïbe, hein, parce que lors de la traversée, etc., toute l'histoire que nous connaissons des autres, hein, des colons, ça a laissé tellement de traces que aujourd'hui chez nous il y a toute une société, on va dire, qui est divisée. Les gens se tiraillent, mais sans pour cela et disloqués. Et je pense que ça c'était prévu dans le plan du colon, parce que pendant que nous sommes en train de nous tirailler les uns les autres, d'accord,
nous avons perdu l'objectif. Le destin commun, nous l'avons perdu. D'accord? Que ça soit celui qui a une lignée en Amérique du Sud, qui a sa lignée à Kama, etc., nous sommes en train de nous chamailler. Et pire que tout cela, c'est que nous sommes en train d'accepter tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que nous acceptons les religions de tout le monde venant de l'extérieur. Des gens qui arrivent de tous les horizons, qui nous appellent frères, etc., etc. Mais moi, je l'ai subi là-bas quand j'ai vécu récemment 8 mois. Des musulmans qui me disaient frères, etc. Mais ça, j'ai bien compris, moi, avec le recul que j'ai, par rapport à ma position géographique, j'ai bien compris que c'est pour qu'ils se sentent bien intégrés, pour qu'ils me fassent déjà quoi à la base, que nous sommes frères, etc. C'est pas la peine que nous venons non, pas avec moi. Bon, j'avais pas assez de temps à passer là-bas pour, comment dirais-je, développer avec ces personnes-là. Mais lorsque nous avons toutes ces religions macabres qui débarquent chez nous et qui sont en train déjà de nous le faire à l'envers, c'est le revers de la médaille. C'est-à-dire que nous sommes focalisés chez nous, je parle, pour la Caraïbe, nous sommes en train de militer pour une vie chère. Et pendant ce temps, derrière, ils sont déjà en train de nous prendre en revers. Donc, lorsque nous allons finir, peut-être, si jamais un jour ça se fait, si un jour nous terminons cette lutte, d'accord, parce que, comme dit la chanson, si tu ne te révoltes pas, personne ne pourra pleurer sur ton sort, d'accord, se lamenter sur ton sort. Donc, en quelque part, il y a un combat à mener, mais il y a déjà une prise de conscience et savoir justement pour qui nous allons lutter, nous vivants, nous en tant que vivants, pour qui nous allons militer, nous allons lutter, mener le combat, parce que s'il y a des personnes de chez nous, de l'ancienne génération qui ont la croix plantée sur la tête, et que nous continuons chez nous à alimenter leurs églises, que nous continuons à alimenter toutes sortes de religions, toutes sortes de pacotilles, j'appelle même pas ça religion, toutes sortes de duperies, d'accord? Donc à un moment donné, cela ne fait que nous retarder dans notre échéance de prise de conscience. Et c'est ça. Moi, personnellement, je vais dire, je sais que j'ai des ancêtres des deux côtés. Mais je suis en quête de connaissance, je suis en quête de savoir. Je ne crois pas en leur truc, je dis bien la croyance. Ça, c'est banni de mon vocabulaire. Il n'y a pas de croyance. Ça, c'est de la connerie. Nous devons le savoir. Voilà. Nous devons nous mettre en tête que la croyance, les églises, c'est de la connerie. La Bible se contredit. La Bible contredit le Coran contredit la Bible. Pendant ce temps, on est en train de se chamailler, etc., etc. Et puis, l'œuvre de l'autre est en train de poursuivre sa route et puis nous prépare, comment dirais-je, à nous prendre en revers. Donc, c'est pour cela que je dis, bien prendre conscience de comment faire les choses, mais pas n'importe comment, parce que nous avons beaucoup de semblables, beaucoup de frères traîtres, beaucoup de corrompus. D'accord? Parce que dès qu'il s'agit d'une enveloppe, peut-être que la personne dira non, mais quand on lui offre une valise pour mener à bien une mission, il y a beaucoup de nos frères qui savent dire oui sans penser aux conséquences de la chose, absolument, de son choix. Absolument. Donc c'est pour cela que malgré que nous sommes sur le live là, il y a peut-être des gens qui viennent, qui écoutent, etc. Mais ce n'est pas qu'en écoutant, parce que moi j'ai déjà commencé, dans ma famille, j'ai déjà commencé à discuter avec ma mère, etc. Je commence à leur faire prendre conscience. Ce sont des personnes qui étaient à jamais dans les églises depuis la nuit des temps, parce que pourquoi il y avait les arrière-grands-parents qui nous ont éduqués comme ça. Mais moi, à un moment donné, je voulais devenir prêtre quand j'étais plus jeune, parce que pour moi, c'était quelque chose de bien, de magnifique. Je me sentais un homme pur quand j'avais encore eu aucune relation avec quiconque, tu vois. Donc, mais à un moment donné, tu prends conscience quand tu vas à l'école, tu deviens intelligent, tu comprends des choses. Donc, pas question que témoin de Jéhovah vienne chez ma mère pour l'endoctriner, lui faire comprendre quoi que ce soit. Et c'est comme ça que nous devons agir, nous les jeunes. Je dis jeunes, j'ai un demi-siècle, mais nous devons mettre en garde nos anciens pour pendant que nous ne sommes pas là, pour pas que ces gens, ces espèces de menteurs, de voleurs, de je ne sais quoi, viennent et puis commencent à endoctriner, à venir donner soi-disant leurs bonnes paroles de merde, quoi. Je parle poliment, voilà. Donc légitime. Donc il ne faudrait surtout pas, je vais chuter après ça, il ne faudrait surtout pas
que nous laissions la génération qui est juste avant nous, là, qui nous précède, partir comme ça. Il faut que nous commencions à leur faire prendre conscience que plutôt que d'aller au carnaval, il y a d'autres choses à apprendre, il y a d'autres choses à faire. Plutôt que d'aller à l'église, plutôt que de rester à la maison, avoir des tonnes de livres de prière où on retrouve leur croix dedans, hein, le christianisme, etc., etc. Faut arrêter tout ça. Faut que nous puissions comprendre que s'ils prennent ces âmes-là, nous qui arrivons derrière, les jeunes, par exemple, ma gamine, elle est trop petite pour commencer à comprendre, mais je vais essayer de lui faire prendre conscience de cela. D'accord? Donc, il y a une prise de conscience à faire prendre à nos ancêtres pour que, voilà, que les gens qui nous manipulent, qui commencent à prendre la fuite, il faut que nous soyons en fédération. Il faut que nous nous regroupions. Absolument. Mais pas accepter n'importe qui, n'importe quoi. Alors ça, pour ça, dès lors que je constaterai autour de moi, dans mon environnement, qu'il y aura quelqu'un qui viendra prêcher de sales paroles, à me parler d'église, de machin, parce que ça a été comme ça. Vous savez comment ils parlent chez nous, hein? Oui, les grands-parents étaient comme ci, comme ça. Non. On est intelligent, on a été instruit, on a compris, on a ouvert les yeux, hein? Donc il faut faire le travail et non pas seulement à chaque fois venir sur le panel et puis écouter la bonne parole du frère Tassrop et puis après, comme tu dis, reprendre la Bible, reprendre le Coran, reprendre toutes les mauvaises habitudes parce que on n'a pas compris, on a peur de poser des questions. Amen. Voilà. Et ensuite, voilà, tu vois. Donc, ouais. Donc, moi, chez moi, j'ai déjà monté ma petite hôtel. Ouais. J'ai déjà monté mon petit hôtel et puis j'ai pris conscience de beaucoup de choses parce que moi très sincèrement je vous parle, mais à chaque fois que je vous parle je prends la parole, ça vient du cœur, ça fait déjà depuis longtemps avec ma fougue, peut-être mon tempérament jeune et fougueux annule la pertinence de mes idées, mais depuis longtemps j'aurais déjà dû être à 6 pieds sous terre enterré, tellement chez nous les gens sont méchants. Les gens ne combattent pas une idée, les gens combattent l'homme. Et je pense que partout chez les frères noirs, c'est exactement ça. D'accord? Parce que ils sont dans le vaudou, dans le ceci, cela, à vouloir tester les choses frères noirs, mais ils connaissent pas l'après. Ils connaissent pas les 42 lois de la Mahat. Ils ne savent pas comment on navigue dans le monde inférieur. Ils ne savent pas tout ça. Ils ne savent pas ce qui les attend. Donc, s'il y a des gens qui sont là, qui ont l'oreille bien tendue, l'esprit bien ouvert, arrêtons de nous faire du mal entre nous, d'accord? Essayons de nous fédérer autour de bonnes idées, de grandes idées, et puis reprenons notre destin en main. La vérité, elle est ici, sur ce panel, nous étudions des bouquins, nous sommes dans la bonne voie. Arrêtons de nous disperser, à nous chamailler, à danser tout le temps, danser. Ça commence à devenir fatigant pour tout le monde sur cette planète. En ce sens, je chute et si j'ai blessé quelques petites âmes fragiles, désolé, mais c'est ainsi. Tant pis. Voilà, tant pis. C'est la thérapie de choc, frère. Exactement, voilà. Ouais. Merci. Okay. Merci, frère, de me permettre de me prononcer comme à chaque fois. Et ça me fait très plaisir d'être entouré de toutes ces belles personnes qui sont sur le panel. Maître Moussinga, Force Tranquille, Lovely, Love, et ainsi que toi, et puis toutes les personnes qui écoutent, qui prennent conscience, et puis qui savent très bien qu'il faut garder la tête haute. Voilà. C'est fini de courber les chines. Fini. Merci. Merci, frère. On va encore applaudir pour ça. Il mérite amplement. Voilà une prise de parole, une prise qui parle à la conscience. Vous voulez être kamite? Commencez le travail. Commencez le travail. N'attendons plus pas demain. N'attendons pas demain. Parce que demain, ça pourrait être trop tard. En 24 heures, vous pouvez partir de chrétien à musulman à je sais pas quoi. Mais retourner à la source. C'est d'abord la pensée. Parce qu'à partir de cet instant, vous redevenez un avec votre pensée. Personne ne pense plus à votre place. Quand vous avez décidé de redevenir vous-même, en fait. C'est comme si vous étiez un peu fou avant, et subitement vous vous réveillez et vous découvrez quelle erreur, quelle bêtise dans laquelle vous étiez.
C'est dans cet état que beaucoup de frères qui ont un pied dans la religion et un pied dans la kamitude ou le kémitisme sont.